Most of the people who created it were hippies, La plupart des gens qui l'ont créé even though they étaient were des working hippies, for DARPA. même s'ils travaillaient pour la Great DARPA. many of the people that created the Une grande internet partie had des gens taken qui ont LSD. créé l'Internet prenaient du LSD. So it was a Donc c'était naturellement un environnement plutôt ouvert d'esprit. environment. Été 67, San Francisco, Summer of Love, hein, c'est le climax de la culture hippie. C'est juste après qu'ils vont tous dans les forêts, hein, les hippies, et c'est vraiment les mêmes qui, quelques années plus tard, vont dire on a un autre lieu, on a un autre territoire pour faire communauté, pour réinstaller ce qu'on n'a pas su faire dans le monde réel, qui est le territoire virtuel. L'informatique, c'est tout comme le LSD qui prenait par ailleurs, c'est la même chose, ça augmente l'esprit. Ça va être un outil qu'on va bricoler, qu'on va fabriquer, dont on va pouvoir agir sur le code soi-même. Et en faisant ça, on élargit son rapport au monde depuis les individus qui vont se connecter un par un. En parallèle, sur la côte est des États-Unis, ce même esprit de bidouille et de bricolage se diffuse. Le MIT, célèbre institut de recherche, se met à embaucher des systèmes hackers, comme Richard Stallman, qui inventera 10 ans plus tard les logiciels libres. Et à l'époque, jusque dans la technique, rien ne verrouille cet esprit d'ouverture. Au début, nous n'avions pas de mot de passe. Il n'y avait aucune sécurité dans notre système informatique. Et la raison est que les hackers qui avaient créé le système quelques années avant que je n'arrive s'étaient rendus compte que n'importe quel système de sécurité aurait permis aux administrateurs de contrôler et de restreindre les hackers. Donc, ils se sont dit, pourquoi leur fournir un outil qu'ils pourront utiliser contre nous? Et c'était très bien comme ça. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Le système n'essayait pas de contrôler les êtres humains. Plus tard, l'administration a essayé de mettre des mesures de sécurité et a fait pression pour installer des mots de passe. Donc, j'ai écrit un programme informatique pour récupérer puis décrypter les mots de passe des gens. Et puis je leur ai envoyé un message en leur disant « J'ai vu que ton mot de passe était le suivant. Pourquoi ne pas me rejoindre et n'utiliser aucun mot de passe? Tu as juste à appuyer sur la touche « Entrée ». C'est le mot de passe le plus court qui existe. C'est très rapide à écrire et c'est tout aussi sécurisé que le mot de passe que tu utilises actuellement. Et en plus, tu milites contre les mots de passe. » Ce qui nous unit, c'est le partage. C'est la notion de partage. Si une information ne peut pas passer par là, elle passe par là, elle passera par tel ordinateur ou par tel autre, mais elle finira par se rejoindre. C'est comme ça que c'est conçu par les militaires américains, et finalement c'est comme ça que c'est détourné par la suite, à un moment donné par les universitaires américains, puis par des gens comme nous, et puis maintenant par la planète entière. Soudain, les gens ont découvert qu'ils avaient la capacité d'utiliser ce médium pour partager des informations entre eux. Et quand il y a eu suffisamment d'informations sur le réseau, il a fallu des moteurs de recherche pour trouver des choses. Cette combinaison entre le World Wide Web et les moteurs de recherche a permis aux gens de se découvrir les uns les autres, même s'ils ne se connaissaient pas. Qu'est-ce que c'est que le net? C'est ça, c'est un échange de pair à pair, peer-to-peer, de 1 à 1. Ou de 1 à 1000, ou de 1000 à 1. C'est d'inverser complètement les choses telles qu'elles ont été jusqu'ici, avec le clergé, l'Église qui donnait la bonne parole, puis le politique qui donnait la bonne parole, puis l'imprimeur qui donnait la bonne parole. Là-dedans, il y a des choses formidables. Mais on disait juste, changeons ça. Il y a un outil qui permet de changer ça. Essayons.